Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais pas passer par 4 chemins, vous avez vu le titre, donc on va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je déménage. Ça y est, je peux le dire à voix haute. Voilà, ça fait du bien de pouvoir en parler. Je déménage, je quitte cet appartement où j'ai habité pendant quasiment 4 ans et demi, puisque j'ai emménagé ici le 1er mai 2018. Donc ça fait vraiment bizarre, c'est l'endroit où j'ai habité le plus longtemps, que ce soit au Canada ou en France. Ça a été mon chez-moi pour voilà, 4 ans et demi. J'adore cet espace, j'ai vraiment fait un espace, j'ai vraiment réussi à me créer un espace où je me sens bien. C'est aussi, ça a été le premier endroit où je me sentais vraiment chez moi et j'ai envie de dire en sécurité, mais c'est plus chez moi, vraiment cette sensation de je rentre chez moi, j'ai créé un espace qui me ressemble. C'est ce premier endroit à Toronto où je me suis sentie vraiment chez moi, puisque donc j'ai emménagé en 2018 et ça faisait 2 ans que j'habitais à Toronto et j'étais en coloc avant. Donc avoir son appartement et être en coloc, c'est complètement différent au niveau du ressenti et puis aussi de pouvoir décorer. Voilà, pour moi c'est une très grosse étape. J'en parlais d'ailleurs dans la vidéo il y a quelques mois où je vous parlais de comment on fait pour se sentir chez soi, ou en tout cas les étapes qui ont fait que je me suis sentie chez moi à Toronto, et cet appartement ça a été un élément clé. Donc voilà, aujourd'hui on est seulement à quelques semaines de déménagement. Je déménage, vous avez peut-être envie de savoir où je vais. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir aussi, puisqu'à l'heure où je filme cette vidéo, je la filme un petit peu en avance, et je n'ai toujours pas d'appartement pour après. Donc c'est quelque chose d'hyper important à savoir aussi à Toronto, et j'ai prévu plein de contenu autour du logement. Je prends plein de notes, donc j'aurai plein de choses à vous partager, mais quelque chose qui pour moi est entre guillemets devenu normal, et je me suis rendu compte quand ma mère était là en juillet que c'était pas normal pour tout le monde, c'est que en fait ici on pose son préavis avant d'avoir trouvé quelque chose. Donc j'ai donné mon préavis en juillet, fin juillet, pour pouvoir partir le 30 septembre, et on est fin août et on n'a pas d'appartement. Et quand je dis on, c'est parce que bien sûr je déménage pas, enfin je quitte pas cet endroit que j'adore juste pour le plaisir de me lancer dans la catastrophe qu'est le marché de l'immobilier à Toronto. Si je quitte cet appartement, c'est puisque on a décidé de s'installer ensemble, donc on cherche un appartement tous les deux, notre premier chez nous ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions en ce moment autour de nous là. C'est vraiment, on est très heureux. C'est une décision qu'on a prise il y a plusieurs mois déjà, et aujourd'hui en fait j'ai fait je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, et c'est encore revenu plusieurs fois. Quand c'est que vous emménagez ensemble, est-ce que vous avez pensé, ça fait un moment qu'on en parlait, pour plusieurs raisons on a attendu, mais une des raisons de mon côté c'était aussi que j'avais ma maman qui me rendait visite cet été, et j'avais envie de pouvoir lui faire visiter mon quartier où j'habitais pendant plus de 4 ans, qu'elle voit mon appartement parce que c'était la première fois qu'elle venait, qu'elle puisse vraiment avoir un sens de la vie que j'ai eu ici toute seule dans cet appartement là, et c'était aussi dans mon idée, c'était pas l'idéal en fait de nous déménager en même temps, avoir ma mère et mon beau-père qui venaient pendant que nous on s'acclimatait à une nouvelle façon de vivre. Donc on s'était dit on attendra la rentrée, ça sera beaucoup plus simple, et donc voilà, c'est pour ça que ça sera début octobre. Voilà, c'est vraiment plein d'émotions. C'est plein d'émotions parce que je suis alors vraiment plus qu'heureuse de passer cette étape avec lui. De toute façon, c'est une évidence, on est tellement bien ensemble, on voit les choses de la même façon, on a envie d'aller dans la même direction. Et ce qui des fois quand j'y pense c'est complètement incroyable, c'est qu'on a été élevés dans 2 cultures complètement différentes, hein, que nos parents nous ont transmis des valeurs si similaires en fait. C'est toujours pour moi, voilà, je suis toujours épatée par ça. Mais voilà, donc c'est le gros changement, c'est ce qui a aussi causé beaucoup de stress pour moi les dernières semaines. Je vous disais dans le dernier vlog, je vous expliquais pourquoi j'avais fait une crise de paralysie du sommeil. Je sais pas si on dit crise, épisode, je ne sais pas comment on décrit ça, mais c'était lié à ça, parce que les dernières que j'avais faites en 2018 c'était juste avant mon déménagement ici et juste après mon déménagement. Donc j'ai tout de suite fait le lien, hein, je savais que ça venait de cet aspect là, parce que mine de rien, même si je suis hyper heureuse de déménager, c'est, comme je vous disais, c'est dans le premier endroit où je me suis sentie chez moi à Toronto. C'est là que j'ai construit la vie que j'ai aujourd'hui, et
c'est toujours une étape de laisser une partie de sa vie et c'est marrant parce que c'est la même chose qu'on a fait et c'était même plus grand quand j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon appartement, j'ai tout quitté aussi pour venir ici. Mais en fait, malgré qu'on soit excité et qu'on soit heureux, on a quand même le droit d'avoir des émotions et de se dire waouh. Surtout quand là on a commencé à visiter des appartements donc je me sens un petit peu mieux, mais le challenge en fait à Toronto c'est de se dire je lâche mon appartement, j'ai nulle part où aller, j'aime mon appartement et j'ai pas la possibilité de me projeter quelque part d'autre parce que je ne sais pas où je vais. Et en fait c'est ça qui est difficile parce que pour l'instant en fait la vision que j'ai c'est que je vais emballer mes cartons mais je sais pas où je vais les déballer. Donc voilà. Et puis voilà, oui, comme voilà je disais c'est aussi une grosse partie de ma vie d'adulte, une grosse partie de ma vie d'adulte à Toronto, une grosse partie de ma vie d'immigré à Toronto. J'espère vraiment que d'ici le moment où je poste cette vidéo, on aura trouvé notre appartement puisque comme je filme fin août et que je prévois, attendez je vais vous dire, cette vidéo sera programmée pour le 7 septembre, normalement quand vous allez voir cette vidéo, le 7 septembre, ça veut dire que moi le 30 septembre je suis dehors, donc il va falloir trouver une solution. Voilà, mais c'est vraiment cool de pouvoir vous partager ça aussi. Et c'est les émotions en fait aussi de vous en parler. Alors sur YouTube c'est un peu moins vrai parce que ça fait pas super longtemps que je poste régulièrement sur YouTube, mais sur Instagram il y a des gens avec qui j'échange et qui me suivent depuis que je suis arrivée ici, ou en tout cas dans les premières années, donc ça fait des années qu'on suit, qu'on vécu toutes les étapes avec moi, mes premiers boulots, mes premiers apparts, quand j'ai eu cet appart là, quand j'ai eu mon boulot avec les Raptors, quand j'ai eu ma RP, quand j'ai rencontré Monsieur Chaton. D'ailleurs pendant un an j'ai rien dit à personne et enfin rien dit à personne sur internet, et c'était aussi une étape de vous en parler parce que je me disais je peux pas leur présenter n'importe qui, parce que en fait ça je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je m'étais toujours dit si tu rencontres quelqu'un pendant les 6 premiers mois il n'y aura pas de trace de cette personne sur tes réseaux parce que la relation que j'ai avec mes réseaux sociaux et avec ce que j'ai créé là-dessus c'est je veux pas présenter n'importe qui et je veux pas que ça change tous les 6 mois. Alors de toute façon à Toronto vu que c'est très difficile de dater qui que ce soit, ça aurait pas changé tous les 6 mois parce que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Mais il y a un article sur le blog ça vous intéresse. Mais c'était voilà, je prenais en tout cas cette présentation, même si ça restait virtuel, très au sérieux. Mais c'est aussi parce que je suis comme ça avec ma famille, hein. Ma famille a seulement rencontré 2 personnes avec qui j'ai été dans toute ma vie, donc voilà, c'est la façon dont on a aussi été élevé, ou dans la façon dont on fonctionne. Donc voilà, j'avais prévu de ne pas parler beaucoup et là on est déjà à 11 minutes. Voilà, donc tout ça pour dire que bon moi c'est aussi voilà avec beaucoup d'émotions que je vous dis que je passe une nouvelle étape dans ma vie et que je vais vous partager ça et que je vous embarque avec moi du coup pour des futurs vlogs, moving vlogs, des vlogs de déménagement. On va aussi trier l'appartement, j'ai commencé, j'ai filmé déjà quelques morceaux, on commence à tout trier parce qu'il y a des choses dont on n'aura pas besoin. On garde tous mes meubles parce que c'est moi qui ai le plus de meubles, lui il est en coloc et la plupart des meubles sont à son coloc, donc ça c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses à venir. J'ai commencé aussi, je vous disais, à prendre toutes mes notes pour pouvoir vous écrire des articles, pour pouvoir aussi je note tout ce qui me surprend parce que moi en fait j'ai pas cherché d'appartement depuis 2017 et je cherche en coloc donc c'est pas la même chose. C'est vraiment voilà, j'ai aussi prévu des vidéos avant de déménager parce que j'aimerais bien profiter aussi du fait que j'habite encore toute seule pour faire un budget sur combien ça me coûte de vivre toute seule. J'ai aussi prévu de faire un appartement tour de cet appartement parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et j'étais pas... en fait j'allais dire, j'étais pas à l'aise sans que j'y vivais dedans parce qu'en fait je vous montre toujours plein d'endroits de mon appartement, c'est juste qu'en fait après je crois que j'ai un petit peu oublié. Donc voilà, je vais vous mettre juste après le tour de l'appartement, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ressemble un appartement, une chambre à Toronto pour un loyer de... Moi j'étais à 1700 $, là ça a augmenté à 1900 $. Mais ça reste en dessous du marché pour ce type d'appartement parce que j'ai une très grande terrasse. J'ai pas
J'ai une salle de sport, j'ai pas beaucoup d'amenities. Donc les amenities c'est ce que vous avez en plus. Vous avez des appartements, vous allez avoir dans le building, vous allez avoir une piscine, vous allez avoir un jacuzzi, vous avez une salle de sport. Moi j'ai une petite salle de sport, une salle des fêtes, ce qui est une salle des fêtes que vous pouvez louer si vous voulez organiser un anniversaire par exemple. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai une bibliothèque. Mais voilà, moi c'était très limité, mais c'était pas ce qui m'intéressait quand j'ai pris cet appartement. Donc voilà, donc on va faire un petit tour de l'appartement. Je vous embarque avec moi.